Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour vous parler de notre éveil spirituel. Donc c'est un témoignage qu'on va vous livrer parce que c'est quelque chose que vous êtes vous aussi peut-être en train de vivre et c'est surtout de voir tous les changements qu'opère l'éveil spirituel à l'intérieur de nous mais aussi tout autour de nous. Et oui, parce que s'éveiller, ce n'est pas que réaliser que le monde subtil nous accompagne ou que quelque chose de plus grand existe autour de nous. C'est aussi voir son propre monde s'effondrer et se reconstruire sur notre base. Exactement, et il y a certaines personnes qui arrivent mieux à s'identifier quand elles ont des exemples concrets. C'est plus facile. Donc c'est pour ça qu'il nous semble intéressant de parler de notre évolution pour que vous sachiez vous aussi vers quoi vous vous dirigez. Pour tous ceux qui ont suivi, vous savez comment nos connexions se sont ouvertes et comment tout s'est enchaîné par la suite. On vous remet la vidéo juste ici pour que vous puissiez aller la voir au cas où vous ne l'aurez pas vue. Le message que l'on souhaite passer, c'est que le rythme d'évolution et de compréhension est propre à chacun. Donc ce qui a évolué pour nous en 3 mois sera peut-être plus long pour vous et vice versa. Le tout est d'arriver à identifier pour conscientiser et accepter. Parce que l'éveil n'est pas doux, malheureusement. Il n'est pas là pour nous conforter dans ce qu'on sait déjà, il est là pour nous réveiller et le réveil en général fait plutôt mal. Oui, au contraire, il apporte d'autres expertises, expériences et prises de conscience. Et aucune étape par lesquelles on passe n'est anodine. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout est fait de sorte à ce qu'on soit en capacité de le comprendre au moment où on le vit. Même si sur le moment, c'est un peu complexe. Donc pour nous, ça a commencé avec l'ouverture de nos connexions qui nous a permis de réaliser qu'on pouvait avoir accès à une autre dimension, plus grande, plus subtile et qui détienne d'autres vérités que celles qu'on nous a inculquées. Une fois cet état des lieux fait, ça remet naturellement beaucoup de choses en question, notamment par rapport à tout ce qu'on a vécu. Les expériences qu'on a traversées nous ont été expliquées pour certaines et pour d'autres. On a dû creuser par nous-mêmes, on a cherché à comprendre, à creuser, parce que dire c'est la vie, alors c'est bien, c'est très bien de dire c'est la vie, mais à chaque fois qu'on vit une situation, quelle que soit, c'est vraiment pas une réponse. Et c'est pas du tout une réponse. Ça explique pas tout. Ça va nous rassurer sur le moment, mais ça nous fait pas avancer. Et nous, ce qu'on voulait, c'était avancer. Et en fait, on n'avait pas forcément non plus le choix. Ouais, parce que tout ce qu'on vit, il y a forcément des questions qui vont émerger derrière et des réflexions. Et même quand on essaie de relativiser et de se dire ben, c'est comme ça que ça devait se passer, certaines blessures, elles restent quand même et elles ne se libèrent pas. Résultat, on se retrouve à 30 ans, un petit peu comme nous, avec un tas de traumas ancrés, non élucidés, et pour lesquels on a dit ben, c'est la vie. Et c'est ça, et du coup notre réveil nous a fait comprendre que tout était une sorte de boucle et que chaque élément, situation et expérience qui entrait dans notre vie avait une explication logique qui nous permettait d'en libérer les leçons. Et du coup, en travaillant sur tout ça, par la force des choses, comme je disais, on a commencé à détenir nos propres vérités. C'était un passage difficile dans l'éveil parce qu'on a déconstruit tout ce qu'on avait appris. Et au-delà de ça, on a vu les choses qu'on a apprises et toutes les personnes qui nous ont appris ces choses complètement différemment. Donc suite à ça, qu'est-ce qu'il y a? Les avis qui divergent, les discussions et les échanges qui ne sont plus alignés parce qu'on n'a plus la même vision que ceux qui nous ont tout appris. Voilà. Et le fait d'apprendre par soi-même et de conscientiser désacralise énormément tout ce qu'on vivait de banal auparavant. Est-ce que tu fais peut-être référence aux repas de famille qui n'ont plus la même Oui, saveur? ça peut devenir vite ennuyeux et superficiel. Et le modèle d'éducation des enfants peut devenir aussi conflictuel. La notion d'argent et de travail, on n'en parle même pas. Parce qu'on le rappelle, on a été éduqué par la majorité de ceux nés dans les années 80-90 par des parents issus eux-mêmes de parents ayant côtoyé de près ou de loin la guerre. Ouais. Donc les priorités, elles n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. Et c'est une réflexion que nous, on se fait souvent. Nos parents, à 18 ans, ils aménageaient ensemble, ils se mariaient, ils faisaient des enfants, ils respectaient les normes sociales, entre guillemets, et très peu osaient en sortir. Il y avait une sorte d'omerta, enfin, on ne parlait pas de tout ce qui est fondamental pour nous à l'heure d'aujourd'hui, l'amour, les enfants, le sexe, la communication, les réels besoins affectifs, etc. Ce n'étaient pas des sujets qui étaient mis sur la table comme ça au repas du dimanche. Ils avançaient et nous, on suivait. C'était comme ça, on ne prenait pas en considération les émotions, la communication, le fait de discuter autour des sujets sensibles parce que on avançait quoi, tout simplement. Et je pense même que vraiment, ils ne se posaient pas toutes les questions que nous on se pose à l'heure d'aujourd'hui. J'en suis sûre. C'est sûr. Mais en fait, effectivement, ils n'avaient pas conscience de tout ça. Nous, en y étant passés, en ayant vécu cet éveil, on prend toutes les dimensions en compte et quand on regarde une personne, on ne s'arrête pas à son physique et sa façon de parler. On va lire en elle. On va essayer d'analyser les expériences qu'elle a vécues, les leçons qu'elle en a tirées. Est-ce qu'elle s'écoute? Ou est-ce qu'elle se contente de suivre des schémas? Est-ce qu'elle réagit par rapport à ses traumas, à ses blessures, etc. Enfin, on va aller chercher plus profondément et on va essayer de comprendre. Et cette dimension-là, pour nous, elle a été dure et elle a été assez brutale parce qu'on a compris que la vérité de nos parents était de loin très différente de la nôtre. Là, ça fait mal. Ça pique un peu, ouais.
Et ce qui fait d'ailleurs que certains restent ancrés dans les mêmes schémas, c'est justement qu'ils n'ont pas réalisé encore tous ces autres aspects qui les façonnent Ben finalement. oui, parce qu'au-delà de tout ce qu'on nous a inculqué, il y a aussi ce qu'on doit vivre, les personnes que l'on doit rencontrer. Les fameux contrats d'âme, etc. Voilà, c'est évolué, et ainsi de suite. Et en fait aussi, il y a énormément de couples et de mariages dans les générations précédentes qui ont tenu justement parce qu'ils ne se posaient pas toutes ces questions. Et en fait, ils se sont trouvés et coûte que coûte, ils ont continué à être ensemble malgré la tromperie, le manque de respect, le manque de communication, les trahisons, oui, tout simplement, voilà, même le manque d'amour. Les anciens restaient. Nous, ça nous paraît carrément délirant. Oui, puis nous, en ayant pris conscience de tout ça, on peut plus faire comme si on savait pas. Et Mais non, ça, c'est ça terminé. dégoûte tous les anciens d'ailleurs, ils sont un peu outrés. Ils sont complètement détruits. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui a modifié énormément de choses en nous et aussi autour, parce que évidemment, ça nous a permis de mettre en lumière aussi ce qu'on faisait de façon machinale pour suivre ce qu'on nous avait appris. Et donc là, il y a une deuxième difficulté, ben, c'est celle qu'il faut assumer ces nouvelles idées, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle version. Oui, d'assumer la nouvelle version de toi, Mm. tout simplement. Et oui, parce qu'on vient de tout remettre en question. Donc on va nous dire qu'on a changé, qu'on est différent, le fameux refrain qui revient tout le temps. Et le pire, c'est que c'est vrai. Mais va expliquer, toi, Robert, 64 ans, fan de chasse et pêche, là. Tu as compris que toutes les expériences que tu as vécues t'ont permis de comprendre ça, ou ça, et ça. Ou alors que tu veux payer ton karma dans telle situation, que le monde subtil existe, et qui te permet d'évoluer différemment, etc. Tonton, il va dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Avec un peu de chance, tu finiras pas au bûcher, mais c'est sûr que tu finis chez les fous. Hein. On va te prendre pour un fou, c'est sûr et certain. Et encore, ça se démocratise quand même beaucoup. Oui, donc oui. c'est pas tabou, mais effectivement, c'est difficilement acceptable pour toutes ces générations qui n'ont pas évolué avec ce discours et qui n'ont pas eu conscience de tout Tu ça. le mets pas sur la table à un repas de famille, quoi. Non. Voilà. T'en parles au début à un petit groupe et après tu vois comment ça, Tu comment prends la ça passe. température. Donc ça, au niveau de notre entourage et de notre environnement, c'est vraiment compliqué. Ensuite, à l'intérieur de nous, ce que ça chamboule énormément. Déjà, il faut savoir que si la clarté, elle vient après, au début, c'est très compliqué à gérer, parce que tous les questionnements qui viennent, il faut pouvoir leur apporter une réponse. Et ça, c'est compliqué. Sauf que là, on se retrouve seul face à soi-même, et qu'on ne peut compter sur personne. Non, c'est pas drôle. Donc on a tendance à être plus susceptible, plus sensible, perdu même. Et j'en suis l'exemple vivant, moi qui ne pleurais jamais, au niveau d'un Marion, ça m'a fait tout drôle, parce que je me suis découverte d'un coup une sensibilité qui était tellement bien enfouie Plus que moi, je que crois. je l'avais même pas soupçonné, quoi. Donc forcément, ça va être déroutant, mais par contre, je me suis jamais sentie autant moi-même que lorsque j'ai eu plus peur de montrer ma vulnérabilité. Même si c'était qu'auprès de ceux qui sont le plus proches de moi, ben, c'était déjà une preuve de maturité Oui, incroyable. Enfin, pour moi, c'était déjà un grand pas. Oui, et au plus tu creuses sur tes mécanismes, sur ce que tu fais machinalement, au plus tu le déconstruis et te révèles à chaque fois un peu plus. Sauf que pour que ce travail soit efficace, il faut évidemment accepter de déconstruire certaines croyances. Il faut accepter ce que les autres nous ont fait. Il faut être prêt tout simplement à se regarder en face sans que personne ne puisse nous aider. C'est ça surtout qui est difficile, et cette solitude face à laquelle on se retrouve, elle est dure à apprivoiser parce que d'une part on ne nous a pas habitués à nous questionner ou à remettre en question en quelque sorte un ordre établi. Et en plus, il n'y a que nous qui possédons les réponses. Parce qu'il n'y a véritablement que nous qui savons ce que nous voulons. Donc ça, il n'y a personne qui peut nous aider à réfléchir sur ça. Oui, ben quand tu vas faire tes courses, c'est pareil, tu vas pas demander à la caissière de te remplir ton chariot. Ben là, c'est pareil. Il y a que toi qui sais vraiment ce que tu veux, ce que tu as à pardonner, ce que tu as à comprendre. Ouais, ce qui te fait souffrir. Donc la solitude, c'est la deuxième étape inconfortable par laquelle tu passes quand tu t'éveilles. Et elle est bien sûr une étape indispensable, sinon c'est pas drôle. Ensuite, il y a l'éloignement social. Tu as de plus en plus de mal à côtoyer certaines personnes que tu voyais pourtant souvent parce que ce n'est plus aligné à toi, tout simplement. Quand tu décides d'avancer, tu as du mal à te retrouver avec des personnes qui se lamentent sur leur sort ou qui restent qu'en surface, tu as besoin de profondeur à ce moment-là. Et du coup, tout te paraît déconnecté et naturellement, des liens se défont et encore une fois, tu te retrouves seul au monde. Par contre, cette solitude-là, tu l'as choisie parce que tu sais qu'il est mieux pour toi d'être seul plutôt qu'avec des gens qui ne sont pas alignés à toi. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est bête et que toi tu es au-dessus, pas du tout. Et attention, parce que penser ça, c'est purement de l'ego. Par contre, tu as le droit de ressentir que ce qui te plaisait avant ne te correspond plus aujourd'hui. Oui, complètement, ça revient au même que quand tu as 20 ans, par exemple, tu adores sortir en boîte et te coucher à 6h du mat. On n'a plus l'âge. Ça a été notre cas. Et à 30 ans, ben, tu aspires à d'autres choses déjà parce que tu mets 3 semaines à t'en remettre. Ça, c'est un fait véridique quand tu vieillis. Ouais, ça c'est chaud. Et parce que tu sens que tu n'es plus trop à ta place si tu continues de faire ça. Mais ça ne veut pas dire que tu es mieux que ceux qui ont 20 ans et qui adorent sortir parce que
Et ça signifie, moi c'est bon, en gros, j'en ai fait l'expérience, maintenant j'ai besoin d'autre chose. Et pour pouvoir respecter le rythme de chacun, mais il faut accepter justement que ce cheminement soit personnel. Parce qu'il y en a à 30 ans qui aimeront toujours autant sortir. Voilà, donc surtout ne jamais négliger qui que ce soit qui n'a pas eu le même déclic que toi ou qui ne se pose pas toutes ces questions. Voilà, soyez humble et concentrez-vous sur vous. Tout ce que toi tu le fais pour toi et après tout ce qui t'entoure s'adaptera énergétiquement à cette nouvelle version. Ça signifie que ceux qui n'ont plus leur place sortiront de ta vie pour que d'autres plus alignés puissent te rencontrer, etc. Ensuite, le fait de te poser toutes ces questions va également te conduire à te demander si ta situation professionnelle te correspond vraiment. Puis ta relation amoureuse, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de vivre? Donc là, tu vas passer au peigne fin tout ce que tu détiens déjà dans ta vie en analysant si ça te convient vraiment, etc. Donc voilà, c'est pareil, c'est un peu le cerveau qui est en surchauffe. Et tu vas déconstruire, tu vas vouloir modifier certaines choses qui étaient ancrées depuis longtemps, etc. Et quand on dit que c'est vraiment une déconstruction, c'est que tous tes repères, tes socles et tes fondations solides de base, qui faisaient de toi ce que tu es, se modifient et se transforment au fil de ton évolution dans le seul but, bien sûr, que tu sois épanoui et bien dans ta tête, ton corps et dans ce que tu vis au moment présent. Oui, même si ça te déstabilise, c'est justement pour mieux t'équilibrer par la suite. Oui, on appelle ça un mal pour un bien. Voilà, on peut dire ça. Déjà, quand tu vas passer toutes ces étapes, tu vas voir que pas mal de situations vont se modifier, que certaines réactions impulsives n'existeront plus du tout, que tu vas t'apaiser et t'assumer beaucoup plus. Parce que jusqu'à présent, tu affirmais dans ce qu'on t'avait appris et dans ce que tu étais. Donc forcément, c'est déroutant, mais petit à petit, tu vas apprendre à vivre dans cette nouvelle version de toi. C'est vraiment dans cet ordre-là que nous, on a vécu notre réveil et vous pourriez vous dire, oui, mais vous l'avez vécu à deux, c'est plus facile. Et vous avez raison. Mais en soi, ça n'a pas changé le fond du travail. Parce qu'on avait chacune nos blessures à libérer, qui nous sont propres et on n'a pas du tout vécu les mêmes choses. Donc, encore une fois, c'était un cheminement personnel. Oui, puis des fois, il m'a fallu par exemple plus de temps à moi pour me libérer et comprendre certaines expériences. D'autres fois, ça a été plus toi. Et après, forcément, ce qui nous a aidé dans le fait de le vivre toutes les deux en même temps, c'est le fait de comprendre ce qu'on vivait et de pouvoir se soutenir. Ça, c'est clair que quand t'es deux, c'est toujours plus sympa. Ça, c'est précieux et pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a proposé le soin de connexion guide. Parce qu'on avait cette chance-là d'avoir nos guides pour nous aiguiller, en plus d'être toutes les deux. Donc on s'est dit que ça pouvait être un soutien aussi pour tous ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent, qui ne savent pas par quoi commencer. Et grâce à ce soin, justement, on peut donner aux consultants du soutien, une expertise réelle, parce qu'on l'a vécu, on sait de quoi on parle, déjà ça c'est très important, on sait ce que vous traversez. Et en plus, vous avez les conseils de votre guide qui va pouvoir vous aider sur le cheminement, le questionnement et tout ce sur quoi vous avez du mal à avancer. Donc, si vous vous retrouvez dans une des étapes qu'on a citées, n'hésitez pas à nous envoyer un message et on se fera un plaisir à notre tour de vous soutenir et de vous conseiller. Merci à tous pour avoir écouté cette vidéo. On espère qu'on ne vous aura pas trop fait peur avec notre expérience, mais sachez que ça vaut le coup et que la façon dont vous vous sentirez après vaudra vraiment tous les pleurs et toutes les douleurs que vous ressentirez. Ne vous inquiétez pas. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et on vous souhaite une belle semaine. À bientôt.